Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Cette vidéo, je l'intitule « Prendre autorité au nom de Jésus ». Beaucoup de chrétiens catholiques oublient cet aspect-là. À ce niveau, il faut reconnaître que nos frères évangéliques sont plus avancés que nous catholiques. Jésus-Christ nous a donné une autorité. Il a dit « En mon nom, vous guérirez les malades, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux souffrants et ils s'en porteront bien. » Donc, c'est une autorité qui nous est donnée. Mais souvent, nous confondons l'autorité à la prière. Non. Il y a des choses pour lesquelles le Seigneur Jésus-Christ nous a donné autorité. C'est à nous de prendre cette autorité-là. Mais pourquoi est-ce que le policier se sert de son sifflet et siffle et il est sûr que le gros camion qui est de passage va s'arrêter? Mais parce qu'il a reçu une autorité de la part de l'État. Mais nous, souvent, les chrétiens catholiques, nous ne faisons pas attention à cela. Le Seigneur nous a donné une autorité. Ton enfant est malade, c'est vrai, tu l'amèneras voir le médecin, mais d'abord prends autorité au nom de Jésus et chasse le mal qui trouble ton enfant. Si c'est la fièvre, chasse cette fièvre-là. Si toi-même tu as un mal, chasse ce mal-là. Impose la main à l'endroit qui te fait mal et chasse le mal-là. C'est comme ça. Il y a un démon, quelque part. Tu sens qu'il y a un démon, qu'il y a des esprits impurs qui ont pénétré ta demeure, etc. Ou qui troublent tes enfants ou tes parents, etc. Mais prends autorité et puis chasse-les au nom de Jésus. Ça ne relève pas de la prière. C'est une autorité que Jésus t'a donnée. Quand Jésus a envoyé ses disciples 2 à 2, 72, annoncer la bonne nouvelle. Mais quand ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils étaient contents. Ils disent, mais Seigneur, en ton nom, même les esprits impurs nous sont soumis. En ton nom, Seigneur Jésus, même les esprits impurs nous sont soumis. C'est comme ça. J'ai fait une vidéo concernant l'erreur de l'animisme, mais quelque part, leur justesse sur le fait que chaque créature est animée d'une âme. Mais c'est pour ça que Jésus a parlé au figuier, en disant à ce figuier infertile-là que plus jamais personne ne mangera de ton fruit. C'est comme ça que quand il était dans la barque avec ses disciples et qu'il était couché à la poupe de la barque, bon, c'est-à-dire à l'arrière de la barque, et qu'il y avait une tempête et que la mer était houleuse, quand ses disciples l'ont réveillé en disant, mais Seigneur, nous périssons, cela ne te dit rien? Quand il s'est levé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a commandé à la mer et au vent. Chut, silence, taisez-vous. Mais pourquoi il fait ça? Vous devez me dire, mais est-ce que le vent et puis la mer, là, ce sont des personnes? Elles sont animées d'une âme. Parce qu'elles sont issues de la parole créatrice de Dieu. Et quand tout s'est calmé, qu'il y a eu un grand silence, mais qu'est-ce que ces disciples ont dit? Ils ont dit, mais dans leur cœur, mais qui est celui-là à qui même la mer et les vents obéissent? Mais pourtant, vous l'avez réveillé pour dire que ça ne lui dit rien que vous êtes en train de périr. Vous voyez? Donc, il faut prendre autorité dans certaines situations au nom de Jésus. Quand vous vivez une certaine situation, prenez autorité au nom de Jésus. Voilà. Hein? Prenez autorité au nom de Jésus. Et chassez ce qui vous crée des ennuis. Voilà. Parce que tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus, on doit chasser cela au nom de Jésus. Ça vous coûte quoi de le dire? Parce qu'au nom de Jésus, celui qui agit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit, puisqu'il est là pour glorifier Jésus. L'un de ses rôles, c'est de glorifier Jésus. Jésus l'a dit. Il dit, l'Esprit de vérité me glorifiera quand il viendra. Vous voyez? C'est comme ça. Donc, songeons à faire cela. Songeons à faire cela, chers frères et sœurs. C'est important. C'est comme quelqu'un a eu à me parler d'une situation qu'un chrétien a vécue.
il y a un démon qui vraiment le fatiguait dans sa vie. Et il priait pour que le Seigneur éloigne ce démon-là. Et puis il voit en vision le Seigneur Jésus-Christ qui le regarde. Le démon est là. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Et lui-même il est là. Il regarde le démon, il regarde le Seigneur Jésus-Christ. Et puis il prie le Seigneur Jésus-Christ de chasser le démon. Le Seigneur Jésus-Christ dit, mais l'autorité que je t'ai donnée là, qu'est-ce que tu en as fait? L'autorité que je t'ai donnée là, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en fais? Voilà. Donc il y a certaines situations pour lesquelles il faut prendre l'autorité au nom de Jésus et le faire. Voilà. Faire. Tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus, il faut prendre l'autorité au nom de Jésus et puis chasser cela. Voilà. Mais quand vous chassez, notamment concernant les démons, il faut leur donner une orientation. Il faut les ordonner d'aller en enfer, dans les lieux infernaux, pour ne pas qu'ils aillent encore troubler un autre être humain. Il faut leur donner une direction, c'est très important. Quelquefois aussi, quelques frères évangéliques font cela, ils chassent le démon, mais ils ne lui donnent pas une direction. Il faut lui donner une direction, il faut lui donner un endroit où il doit partir. Parce que s'il sort simplement là, c'est pas bon. Il va revenir avec cet autre, comme le Seigneur a dit, plus méchant que lui. Il faut lui ordonner d'aller aux enfers et d'y demeurer pour toujours. Deuxième chose, quand vous avez chassé un démon de quelqu'un, une fois que c'est fait, qu'est-ce que vous devez faire? Vous ne devez pas laisser la personne aller comme ça. Il faut alors invoquer le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vienne habiter cette personne-là. C'est comme ça. Parce que si le Saint-Esprit ne vient pas prendre la place que le démon occupait indûment, mais ce démon-là ira chercher cet démon encore plus dangereux et plus méchant pour venir troubler cette personne. Hein? Vous voyez? Donc c'est ce qu'il faut faire. Prendre l'autorité au nom de Jésus, c'est fondamental. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. À l'état civil, je suis le professeur Aloukwame René. Que nous qui sommes les disciples de Jésus-Christ, nous qui avons été plongés dans les eaux du baptême avec lui, nous qui sommes morts et ressuscités avec lui, nous qui sommes avec lui assis dans les lieux célestes à la droite du Père céleste, prenons l'autorité que nous avons. Ne négligeons pas l'autorité que nous avons. Voilà. Utilisons cette autorité-là parce que le Seigneur Jésus-Christ nous l'a donnée. Et quand nous nous emparons de cette autorité-là, le Saint-Esprit accomplit ce que nous voulons. Merci et que la paix du Christ soit avec chacun de vous. Amen.